sur le cercle, on va prendre la perpendiculaire à la verticale. On va essayer de tracer le 1/4 sur le cercle. Comme vous regardez, on vient de faire le 1/4. Donc, ça représente le 1/4 du cercle. Et ça représente le 1/6 du cercle. Alors, combien ça vaut? Le 1/4 plus le 1/6. Si on remarque bien, on voit que la droite horizontale vient de couper le 1/6 du cercle en deux parties égaux. Si on parle d'angle, l'angle qui représente le 1/6 du cercle, l'angle qui représente le 1/6 du cercle, c'est 360 divisé par 6. 360 divisé par 6 qui vaut 60 degrés. Donc, quand on divise le 1/6 en 2, ça veut dire 1/6 fois 1/2. Si on sait déjà comment ça se passe, la règle de calcul du produit de deux fractions, ça vaut le 1/12. Mais on va essayer de parler de cercle, de degrés d'angle. Comme on a 60 sur 2, donc on a 30 degrés. 30 degrés. Et remarque bien que l'angle 90, on vient d'entrancher 30 degrés, ça reste 60 degrés. Donc déjà, on a deux tranches de 60 degrés, plus une tranche du 1/12. Le 30 degrés, ça représente le 1/12 de 360 degrés. C'est-à-dire de tout le cercle. Déjà, on a une tranche de 1 sur 12. Donc on parle de 1 sur 12. Mais le 60 qu'on a ici, c'est-à-dire le 1/6, peut aussi être représenté en deux tranches de 30 degrés. C'est-à-dire le 1/6 d'ici aussi, ça peut être représenté en 30 degrés. En 30 degrés, l'angle, on parle d'angle. Mais en tranche, on vient de dire que l'angle de 30 degrés représente le 1/12. Donc là, on a 1/12, le 1/12 du cercle, le 1/12 du cercle, le 1/12 du cercle, le 1/12 du cercle. Le nombre 12 n'est pas au hasard, mais on va le rencontrer dans notre addition. Donc on a, pour ne pas se tromper, on a une tranche, deux tranches, trois tranches, quatre tranches, 5 tranches de 1 sur 12. 5 tranches sur 12. Déjà, on peut représenter cette addition, c'est-à-dire le 1/4 plus le 1/6, par 5 sur 12. Tout ça pour essayer de comprendre la règle de calcul de l'addition des fractions. Mais je donne un petit exemple pour savoir comment ça se passe quand il s'agit d'une addition de fractions. On enlève le cercle et on va essayer d'expliquer la règle de calcul des fractions. On vient d'avoir une idée première d'une addition de fractions. C'est-à-dire, pour additionner les fractions, il faut avoir la même tranche, dans le premier nombre fractionnel et la même tranche, c'est-à-dire il faut avoir le même dénominateur. Donc la règle de calcul d'addition des fractions, c'est bien évidemment, des fractions, c'est quoi? C'est l'unification
l'unification des dénominateurs. Des dénominateurs. Bien évidemment, on sait ce que c'est que les dénominateurs. La règle de calcul. Le 4, c'est un dénominateur. Le 6, c'est un dénominateur. Il faut unifier les dénominateurs. Dans notre exemple, le 1 4 plus le 1 sixième, on va essayer d'unifier les dénominateurs. Et pour cela, il faut chercher le plus petit multiple commun des deux dénominateurs. Là, on a le 4. Après le 4, l'ensemble des multiples de 4, c'est 8, c'est 12, c'est 16, c'est 20, etc. Pour 6, c'est 6, c'est 12, c'est 18. On ne va pas continuer parce qu'on a déjà le 12. Et vous voyez bien qu'on vient de rencontrer notre 12. Donc le plus petit multiple commun de 6 et de 4, c'est 12. Donc on va 1, 4, on va l'écrire comment? On va écrire 1, comment on obtient 4 de 12, comment on obtient 12 de 4? C'est 1 fois 3, c'est 4 fois 3. Plus, on a 3, et le nominateur c'est 3, dénominateur c'est 3, c'est-à-dire qu'on n'a rien changé dans notre fraction. Le 1 quart sur le 1 quart. Plus le 1 sur 6. Le 1 6 représentait comment? On va multiplier par 2. De 6 à 12, on a multiplié par 2. Et de 4 à 12, on a multiplié par 3. Donc c'est 1 fois 2 et 6 fois 2. Et ça donne 3 sur 12. 3, c'est 4 fois 3, c'est 12. Plus 2 sur 12. Et ça donne quoi? Ça donne 3 plus 2 sur 12, c'est-à-dire 5 sur 12. On vient d'avoir notre 5 sur 12 qu'on a obtenu déjà dans notre cercle. Donc la règle la plus simple pour faire le calcul d'un nombre fractionnel, c'est d'unifier les dénominateurs. Et pour unifier les dénominateurs, il faut chercher le plus petit multiple commun des deux dénominateurs. Comme ça, on trouve notre calcul et on va essayer de faire des exemples.